Ici, nous avons une histoire d'une femme qui a vraiment souffert de perte de sang, comme nous avons entendu. Il avait beaucoup souffert. C'est pourquoi nous allons intituler notre thème d'aujourd'hui « La foi qui traverse les obstacles ». La foi qui traverse les obstacles. Cette femme avait beaucoup souffert, comme je l'ai dit. Comme nous avons entendu dans la parole, elle avait consulté beaucoup de médecins, mais elle n'avait eu aucun résultat. Elle avait dépensé des moyens, elle avait dépensé de l'argent, elle a consulté toute catégorie de médecins. Elle a fait des examens qu'il fallait. Elle a changé des hôpitaux à l'hôpital. Elle est allée dans des grandes formations universitaires de cette époque, s'il fallait le dire ainsi, mais elle n'a pas eu de solution. Par contre, la situation ne savait que s'empirer. La situation ne s'améliorait même pas. Au contraire, la situation devenait encore plus pire qu'avant. Mais quand il a entendu parler de Jésus, il dit, non, non, ça là, trop c'est trop. Je veux quand même aller voir cette personne-là, que les gens sont tentés de dire. Elle est venue sans hésiter. Quand elle est arrivée, ce n'était pas facile pour elle plutôt de rencontrer la foule. Elle a dit, mais avec cette foule-là, moi avec cette douleur-là, comment je peux les atteindre? Comment je peux atteindre le monsieur? Il dit, non, 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 non. Ça demande du courage. Je vais avancer. Amen. Amen. Je vais avancer. Elle est passée, elle est partie à l'anonymat, elle est entrée dans la foule. Elle a dit non, non, si je vais devant là, il y a beaucoup de gens que je ne saurais pas. Avec mon état de femme là, je vais passer le fils qui part derrière. Comme je ne suis pas capable de lui parler comme ça, je vais seulement toucher son habit. Sûrement, son habit là, si je vais toucher là, je vais guérir. La femme n'a pas regardé la foule. La femme n'a pas regardé son état. Elle a dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Et elle toucha. Immédiatement, elle sentit que son mal physique était fini. Et comme nous avons médité, Jésus s'est arrêté. Jésus dit, qui m'a touché comme ça? Mais la femme, quand elle a compris que Jésus a entendu la personne qui l'a touché, elle a commencé à trembler. Et Jésus lui a appelé ma fille. Amen. Amen. Vous allez remarquer avec moi que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la femme là avait dépensé beaucoup. Si les plans sociaux, sa condition l'a entraîné à être dans l'isolement. Parce que, à cette époque-là, quand vous regardez l'histoire de l'impureté dans le livre de Lévitique, la femme qui coulait le sang était considérée comme une femme impure. C'est comme une femme qui ne mérite pas d'être avec la société ensemble. Donc, certainement, il menait une vie d'isolement. Personne ne peut la regarder. Une personne qui souffre de sang, qui coule pendant très longtemps, c'est une personne qui est considérée comme étant impure, qui a fait des choses bizarres et que Dieu l'a puni. C'est comme ça que ça se disait à son temps. C'est comme une personne qui a la lèpre, cela veut dire qu'il a commis un péché. C'est comme ça, de pareilles personnes ne vivaient pas ensemble, ils vivaient dans l'isolement. Certainement, cette personne, sur le plan de la religion, elle était impure, dont les gens la déconsidéraient. Sur le plan émotionnel, les 12 années là lui ont apporté un grand découragement. Il avait le désespoir. Il ne pouvait pas espérer qu'un jour, il pouvait trouver la solution. Parce que 12 ans, c'est trop, c'est trop. Il n'était pas seulement malade, mais sa vie était organisée autour de la souffrance. Donc lui ne voyait que la souffrance. Aujourd'hui là, il y a beaucoup de gens, cette femme-là, aujourd'hui représente les personnes là qui ont longtemps souffert dans leur état. Aujourd'hui, ça représente des gens qui ont trop longtemps souffert dans le même état, dans une situation. Nous sommes nombreux. Cela peut être
une souffrance émotionnelle. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans des souffrances émotionnelles prolongées. Il a eu des événements du passé, les émotions perturbent sa vie, donc il n'est pas stable. C'est pourquoi nous entendons aujourd'hui ici les maladies mentales à gauche, à droite. Il y a des gens qui sont dans cet état-là, émotionnel. Il y a des gens qui sont dans l'état d'addiction. Il aime quelque chose, il n'est pas capable d'abandonner. Les gens qui sont dans les histoires sucrées, mais qui ne sont pas capables d'abandonner. Les gens qui sont dans des drogues, dans des choses compliquées, dans l'alcool, mais ils sont incapables d'abandonner. Ça perdure. Il y a des gens qui ont des situations familiales difficiles. Ça peut représenter ça, ça peut représenter aussi ça, la solitude. La situation que la femme a connue. Ça peut représenter la solitude pour certaines personnes aujourd'hui. Ça peut représenter les dettes qui ne finissent pas. Ça peut représenter les relations qui sont dans la destruction. Les relations destructives. Ça peut représenter aussi des crises spirituelles. Ça peut aussi représenter des maladies, la honte, la honte ancienne, une prière qui ne semble pas trouver des solutions, ou Dieu ne semble pas exaucer. Ça peut représenter un sentiment d'oubli, où les gens t'ont oublié. Et voilà, Marc vient nous dire que les souffrances là ne peuvent pas disparaître immédiatement. Mais la Bible permet à nous dire que même si ça perdure, même si les choses perdurent, mais Dieu est la solution. C'est Dieu qui a le dernier mot. Amen. Amen. Nous avons vu, il y a des gens dans la Bible qui ont souffert, comme Paul, par le charte. Il a demandé à Dieu de lui enlever le charte. Mais Dieu ne lui a pas donné la réponse immédiatement. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, alors qu'il était en train de souffrir. C'est pour dire que cette situation peut nous arriver. Cela ne veut pas dire qu'immédiatement il y aura la solution. Ça peut prendre du temps comme cette femme-là. Amen. Mais on ne peut pas prendre la foi. Il y a des situations comme Timothée. Timothée avait un problème de santé. Mais alors que lui servait Dieu, alors que lui, il parlait de l'évangile, mais il avait un problème de santé. Nous avons aussi l'exemple de Trophime. Lui était malade, et les apôtres l'ont laissé malade. Alors qu'ils étaient avec eux, ils sont laissés malades. Donc, notre foi chrétienne ne veut pas dire que la solution, si nous avons un problème, va être toujours immédiate. Non, en toute difficulté ou bien en toute maladie. Mais, la parole de Dieu donne une proclamation puissante. Ta souffrance n'a pas le droit de devenir ton petit Dieu. Amen. Amen. Ta souffrance, ma souffrance n'a pas le droit de devenir comme un petit Dieu. Non. Ta souffrance, ma souffrance ne peut pas définir ton avenir, ne peut pas définir mon avenir. Amen. Amen. En Jésus-Christ, tu n'es pas appelé, tu n'es pas né, nous ne sommes pas nés pour souffrir. Nous sommes nés pour la gloire du Seigneur. Nous sommes nés pour le bonheur. Nous sommes nés pour la paix. C'est ce que Dieu nous a promis. Même si quelque chose nous arrive, nous devons toujours persévérer comme cette femme. Voilà pourquoi nous allons développer un point. Le reste, on verra si on n'aura pas le temps. Quels sont les grands renseignements que nous devons retenir dans cette histoire ici? La première des choses que nous devons mettre dans la tête, premièrement, 12 années, tes 12 années n'annulent pas la possibilité d'un changement. Amen. Amen. Tes 12 années de souffrance là n'annulent pas la possibilité d'un changement. Nous avons vu 12 années, c'est un chiffre. Il faut réfléchir. 12 années, c'est pas peu de choses. Mais, bien qu'il était en difficulté, mais la femme là a vécu des saisons compliquées. Comme je l'ai dit, des saisons d'isolement. Et pourtant, elle n'a pas abandonné. Amen. Amen. Elle n'a pas abandonné. Elle a continué à chercher. Toi et moi, n'abandonnons pas. Quel que soit le temps, quelle que soit la situation qui perdure, n'abandonnons pas. Persévérons comme cette dame-là. La durée de ton épreuve n'est pas la preuve de l'absence de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas la preuve de l'absence de Dieu dans ma vie. Amen. Amen. La durée de l'épreuve, ce n'est pas l'absence de Dieu. Dieu est là avec nous.
Ce n'est pas l'absence de Dieu, les difficultés que tu rencontres, les situations difficiles que tu éprouves dans ta maison, dans ta famille. Cela ne veut pas dire que Dieu est absent. Dieu est là. Nous avons des exemples dans la Bible. Joseph a attendu des années pour l'accomplissement de sa promesse. Vous connaissez l'histoire. Comment je suis parti du trou, de la maison de Potiphar, de la prison. Elle a souffert, mais Dieu était avec lui. Amen. Nous avons l'exemple d'Abraham. Abraham a attendu. Dieu lui a donné la promesse. Que tu auras, je te donnerai un héritier. Mais ça a pris combien d'années? 25 ans d'attendre. Mais Abraham a supporté. C'est par la foi. Nous avons l'exemple de David. David a attendu avant de devenir le roi. Il a souffert dans la bouche d'abord. Amen. C'est dans la bouche qu'il a souffert. Anne a pleuré, a attendu longtemps, humilié par sa rivale. Mais au finish, Anne a glorifié le Seigneur. Amen. Lazare, un autre exemple. Il était de même mort. Il est mort. Quand Jésus est revenu, les sœurs ont dit quoi? Si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Donc, pour eux, c'était fini. C'était terminé. Mais quand Jésus est venu, Lazare était ressuscité. Nous connaissons l'histoire. Amen. C'est pour dire que nous devons distinguer ces choses-là. Une fois, Dieu n'a pas encore répondu de Dieu m'a abandonné. Nous devons distinguer, faire la différence entre Dieu n'a pas encore répondu et Dieu m'a abandonné. Ce sont deux choses différentes. Si Dieu n'a pas encore répondu, sachez que Dieu répondra un jour. Amen. Donc, Dieu m'a abandonné n'existe pas pour nous les chrétiens. Dieu, ce qui existe en nous, dans notre cœur, c'est de dire Dieu ne m'a pas encore répondu. Mais je sais qu'un jour, mon Rédempteur s'élèvera. Amen. Voilà, c'est avec cette foi-là que nous devons marcher. Maintenant, lorsque la station perdue, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque ta saison devient très longue, certaines personnes n'abandonnent pas Dieu parce qu'ils ne croient pas. Non, c'est parce qu'ils sont épuisés. Amen. C'est pas parce qu'ils ne croient pas, ils croient en Dieu. Mais c'est parce qu'ils sont épuisés. Mais cette femme-là nous enseigne que l'épuisement n'est pas nécessairement la fin de la foi. Amen. Acclamons le Seigneur. L'épuisement n'est pas nécessairement la fin de la foi, de ta foi. Tu peux dire, Seigneur, je suis fatigué, mais je vais encore vers toi. Amen. Voilà. Tu peux être fatigué, tu peux être épuisé, mais tu dis, Seigneur, je vais encore vers toi. C'est ce que cette femme-là a fait. La femme-là était fatiguée, elle était épuisée, mais elle a dit, j'ai vu le médecin, j'ai vu tout le monde, j'ai vu le charlatan, j'ai vu quiconque, ça n'a pas marché. Bon, bien que ça n'a pas marché, ok, je suis fatigué, je suis épuisé, c'est fini pour moi, mais malgré tout cela, je vais encore avancer, je vais tenter, je vais essayer. Amen. Il faut partir. Cette femme nous apprend à ne pas transformer la longueur de notre entente à la séparation de Dieu. De ne pas transformer le temps que nous attendons, la saison difficile, à la séparation avec Dieu. Même si la saison perdue, soyons toujours avec Dieu. C'est très important. Ne désespérons pas, quelle que soit la durée de notre souffrance. C'est ce que cette femme nous a enseigné aujourd'hui. Quand nous traversons une longue saison, ne dites jamais pourquoi cela dure comme ça. Amen. Ne dites pas ça dans ta bouche. Ne dites pas ça. Pourquoi cela dit comme ça? Il faut seulement dire, Seigneur, que veux-tu me former pendant ce moment, pendant cette saison? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux me faire voir? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. C'est comme ça que nous devons avoir dans notre tête. C'est comme ça que nous devons réfléchir. Quelle que soit la douleur, quelles que soient les épreuves. Parce que Dieu, c'est lui qui transforme les saisons difficiles. C'est Dieu qui transforme les saisons douloureuses. Dieu peut remplacer la saison douloureuse à un lieu de croissance, à un lieu de maturité, à un lieu de témoignage. Acclamons le Seigneur. C'est ça. C'est pourquoi quand nous regardons dans Romains 5, le verset 3 à 5, écoutez ce qui est écrit. Bien plus que nous glorifions
nous nous glorifions même dans des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne trompe point. C'est pourquoi tu vas te poser la question. Moi, je vais poser la question. Nous allons identifier, chacun de nous va identifier. Quelles sont tes 12 années? Tes 12 années de souffrance. Identifie. Qu'est-ce qui a fait 12 ans dans ta vie? Qu'est-ce qui a fait plus de 12 ans dans ta vie? Quelle est la situation qui t'épuise? Quelle situation prolongée qui t'épuise actuellement? Amen. Pose-toi des questions. Vérifie, fais un examen de conscience. Quelle est la situation prolongée? Quel est le problème prolongé? Quelle est la maladie prolongée? Quelle est la difficulté prolongée? Quelle est la circonstance prolongée qui m'épuise actuellement dans ma maison, dans ma famille, dans mon foyer, dans ma vie? Qu'est-ce qui m'épuise? Qu'est-ce qui m'a rendu la vie difficile? Qu'est-ce qui a fatigué mon corps? Qu'est-ce qui a fatigué ma vie? Qu'est-ce qui est devenu amer dans mon cœur? Écris ça. Écris cette histoire-là, que tu connais, qui peut être quoi? La douleur? La réponse, nous devons suivre l'exemple de cette femme-là. Amen. Amen. Cette femme qui coulait le sang. Cette femme a persévéré. Nous avons entendu, il a perdu beaucoup d'argent. Il a perdu tout ce qu'il avait. Il a dépensé tout ce qu'il avait. Certainement, il a vendu même sa maison pour sa santé. Elle a persévéré. Elle n'a pas lâché. Quand elle a vu que sur le plan de la santé, de la médecine, ça ne marche pas, elle a cherché Jésus. Nous devons aussi chercher Jésus. Elle a persévéré. Elle a continué dans la confiance, malgré la douleur. Elle a continué avec le courage, malgré les épreuves. Et finalement, elle a posé une action qui correspondait à sa foi. Amen. Amen. Elle a touché la vie de Jésus. C'est très très important. Suivons cet exemple-là, ça nous aidera. Deuxième point, chercher Jésus malgré la déception. Amen. Amen. Nous devons chercher Jésus malgré notre déception. La femme là était dessus, complètement dessus. Mais elle a cherché Jésus. Quand elle a entendu seulement parler de Jésus, elle a cherché Jésus. Elle était là-bas. Elle vient à Jésus malgré la foule. Cette femme est allée à Jésus malgré la foule. La foule était tellement importante. Jésus était entouré de nombreuses personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Beaucoup les touchaient. Mais cette femme-là était venue avec une intention précise. Est-ce que toi, tu es venu, tu cherches Dieu avec une intention précise? Ou bien tu viens comme tout le monde? Amen. Il faut venir à Jésus avec une intention précise. Ce que tu veux là, que Dieu fasse de toi. Il y a beaucoup de gens, il y a une différence, une grande différence entre être autour de Jésus et rechercher réellement Jésus-Christ. Amen. Cette méditation est essentielle pour l'Église aujourd'hui. Vous savez, tu peux assister tout le temps au culte. Tu peux écouter la prédication tout le temps. Tu peux connaître des chansons. Tu peux chanter, être un grand choriste. Tu peux connaître beaucoup de versets dans la Bible. Tu peux bloquer les versets bibliques. Tu peux suivre toutes les prédications qu'il faut. Que ce soit à la télé, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans le, je ne sais pas quel type de pasteur. Tu peux suivre, tu peux parler constamment de Jésus. Tu peux même parler en langue. Mais sans réellement abandonner ta vie et ta foi à Dieu. Amen. Amen. Tu peux être là et pourtant tu restes intérieurement distant de Jésus. La question que nous devons nous poser aujourd'hui,
Est-ce que je suis seulement dans la foule ou je suis réellement en train de chercher Jésus? Amen. Parce que cette femme-là, il y avait beaucoup de gens qui étaient dans la foule. Mais ils n'ont pas cherché Jésus comme lui. Il y avait beaucoup de gens qui étaient dans cette foule-là, qui avaient aussi des problèmes, qui avaient aussi des situations. Mais ils n'ont pas cherché Jésus comme lui. Lui est allé tout droit au but. Il est allé chercher sa guérison. Beaucoup de gens ne cherchent pas Jésus pour la guérison. Ils sont là à l'église, chantent pour qu'on le voie qu'il est à l'église. Mais réellement, ils ne cherchent pas Dieu comme il se doit. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église seulement pour montrer leurs habits, pour montrer comment ils s'habillent, pour montrer comment il est, pour que les gens voient que non, lui aussi est un chrétien. Mais en réalité, dans son cœur, il n'est pas avec Dieu. Alors que Dieu nous dit dans Jacques 4, le verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nous devons faire très attention. Très attention. Je suis très content souvent quand j'entends une chanson là, et que mon frère là, qui chante Pembe une église, et moi aussi tu es tout près de l'église, mais tu es loin de Jésus. Mais elle est venue tout près de Jésus. Elle est venue, elle a touché Jésus. Elle n'était pas loin. Elle n'a pas regardé la foule. Elle n'a pas regardé que les gens vont se moquer de moi. Les gens vont me voir avec mon état. Il n'a pas besoin de regarder les gens. Quand tu vas à l'église, quand tu cherches Dieu, tu n'as pas besoin de voir les autres. Il faut chercher ce que tu as besoin. Amen. Ton objectif. Ne viens pas à l'église à cause des autres. Ne viens pas prier à cause des gens. Viens prier en cherchant ton objectif. Ce que tu veux de toi. Ce que tu veux que Dieu fasse de toi. Ne soyez pas près de l'église, mais loin de Jésus. Il faut identifier ta foule. Quelle est la foule qui t'empêche d'être près de Jésus? Quelle est la foule qui t'empêche d'obtenir ton miracle? Quelle est la foule qui t'empêche d'avoir ta guérison? Quelle est la foule qui t'empêche? Ça fait longtemps que tu pries Dieu. Quelle est la foule qui t'empêche de saisir la grâce? Pose-toi des questions avec moi aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'empêche de m'approcher de Jésus? Parce que ce qui t'empêche de t'approcher de Jésus, ça peut être la peur. Cette femme-là, au début, elle a eu peur, mais elle a dit non. Elle a bravé la peur. Il dit, advienne que pourra. Qu'on me critique ou pas. La femme-là a avancé. Peut-être que c'est la distraction, tu es distrait avec les choses de ce monde. Tu viens à l'église, mais tu es dans la distraction. Peut-être que c'est le péché que tu ne confesses pas. Tu viens tout le temps à l'église, mais tu as des péchés cachés. Comment tu peux avoir la main de Dieu? C'est impossible. Amen. Peut-être que c'est le découragement. Tu es découragé. Comment tu peux avoir la main de Dieu quand tu es dans le découragement? Tu es dans le murmure, tu es dans les lamentations. Comment Dieu peut te sauver la vie? Si toi tu vis tout le temps en train de te plaindre, comment Dieu peut intervenir? Peut-être que ce sont les opinions des autres. Ah, les gens ont dit ceci. Oh, tel a dit ceci. Mais toi, tu veux par rapport aux gens? Tu veux par rapport aux opinions des autres? Oh, si je fais cela, les gens vont parler. Si cette femme-là avait dit que non, si je touche Jésus là, les gens vont parler. Est-ce qu'elle allait trouver la guérison? Non. Ne faites pas les choses par rapport aux autres. Faites tout par rapport à tes ambitions. N'allez pas à l'église parce qu'on t'a appelé. Va à l'église parce que tu cherches ta guérison, tu cherches ta délivrance, tu cherches Dieu, tu cherches ton salut. Mais si tu vas à l'église parce qu'on t'a forcé, tu n'auras pas le salut. Amen. Tu n'auras pas la guérison, tu ne verras pas le miracle de Dieu. Parce que tu viens par formalité. Parce que tu viens pour plaire aux gens. Ne mettez pas tes oreilles sur ce que les gens disent, ce que les gens racontent. Marche avec ta conviction. Cherchez Dieu avec sincérité, avec un cœur pur, déterminé. Amen. Qu'est-ce qui est ta foule? Peut-être recherche excessive des solutions humaines. Parce qu'il y a des gens, la femme là, il n'a pas négligé la médecine, il n'a pas négligé l'hôpital. Mais il ne s'est pas laissé seulement à l'hôpital, il ne s'est pas laissé au médecin.
Mais il y a des gens, aujourd'hui, il est malade, il souffre. Au lieu de combiner la médecine, je ne demande pas d'abandonner la médecine, mais cherchez aussi Jésus et la foi en Dieu, parce que même les médicaments là, si Dieu ne met pas sa main, il ne sera pas guéri. Amen. Mais il y a des gens qui croient plus à ce que le médecin dit, contrairement à sa foi, bien qu'il a à l'église. Ils croient trop à tout ce que le médecin lui dit. Alors que les médecins, là, parfois aussi, ils peuvent se tromper. Ce sont des hommes. Ils n'ont pas de précision que Dieu a. Peut-être le manque de discipline. Tu n'as pas la discipline dans la prière, dans les choses de Dieu. Tu n'es pas discipliné. Mais comment tu peux voir la main de Dieu? Tu sais Dieu dans la négligence. Comment tu peux avoir la main de Dieu? Tu peux voir la main de Dieu. C'est difficile. Elle a donné l'exemple de Bartimée. Bartimée n'a pas regardé la foule. Bartimée avait refusé de laisser la foule l'empêcher de crier vers Jésus. Quand Bartimée a vu Jésus passer, il était mendiant. Il a jeté son manteau. Il a crié, Jésus, fils de David, sauve-moi, aie pitié de moi. Les gens lui ont dit, ah, toi tu déranges. Même les disciples ont dit à Jésus, il ne faut pas suivre ce monsieur-là. Tu déranges, tais-toi. Mais il a continué à crier. Mais comment toi tu cries pour chercher ta délivrance? Il a continué à crier. Même malgré les gens l'ont empêché. Ah, lui demandait là. Mais il a crié encore davantage. Et Jésus s'est arrêté. Il a dit à ses disciples, appelez-moi le monsieur là. Amen. Et le monsieur, Bartimée a jeté le manteau. Il est allé à Jésus. Et Jésus, il a vu la main de Jésus. Nous devons persévérer malgré que les gens parlent contre nous, malgré que les gens nous empêchent, malgré que les gens autour de nous parlent, nous découragent, mais nous devons persévérer. Les gens ont découragé Bartimée. Ah, toi là, tu es qui encore? Parce qu'à cette époque-là, quand tu es dans cet état-là, tu es déconsidéré dans la société. Mais Bartimée n'a pas cessé de crier. Il a crié davantage. Il a crié. Et Jésus s'est arrêté et pour l'écouter. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons nous arrêter là-bas. C'est pour nous dire que nous devons persévérer. Nous devons avoir la foi qu'avait cette dame-là. Nous devons continuer à persévérer. Il ne faut pas dire que j'ai essayé beaucoup de choses, mais rien. Rien n'a changé. Ne dites pas ça. Il faut continuer à essayer encore. Amen. Amen. Refuse le découragement. Refuse ce que les gens disent. Refuse de dire que je suis fatigué. Refuse de dire que je suis oublié. Refuse. Continuons à prier. Cherchons Jésus. Soyons persévérants comme cette dame-là. Persévérants. Cherchons Christ. Crions encore davantage comme Bartimée. Ne regardons pas la foule. Ne regardons pas ce que les gens disent. Ne mettons pas nos oreilles sur ce que les gens parlent. Ne regardons pas les critiques. Avançons comme cette dame. Persévérons. Le Seigneur interviendra toujours. Tôt ou tard, quel que soit le temps, Dieu interviendra. Comme j'ai toujours dit, à la hauteur, à la grandeur de tes épreuves, correspondront aussi la grandeur de ta délivrance, la grandeur de ta restauration. Amen. Amen.